Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 15 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Je vous indique également que ma review du chapitre numéro 73 de Dragon Ball Super devrait débarquer demain si tout se passe bien, vendredi 25 juin 2021 sur ma chaîne YouTube bien sûr. Je vous remercie déjà d'avance, d'ores et déjà, d'y assister, d'être là, de l'écouter, et pourquoi pas de lui envoyer de votre soutien si le contenu de demain vous plaira, mais en tout cas, concentrons-nous sur le contenu d'aujourd'hui, à savoir le fameux épisode de Super Dragon Ball Heroes que je me suis presque surpris à apprécier, parce que si vous avez suivi mes reviews de Heroes, vous savez que je me plains toujours de la courte durée de ces épisodes, la qualité des dessins de l'animation qui est très inégale, on peut avoir des passages très jolis, d'autres qui sont complètement éclatés, on a un petit peu des deux. Encore que l'épisode du jour s'appliquait dans l'ensemble plutôt bien, mais il y a un bon 30% de l'épisode qui est resté malgré tout désagréable à l'œil, mais surtout si vous avez suivi mes précédentes reviews, vous avez vu que ces derniers temps je commençais à changer un petit peu d'opinion par rapport à cette série, que je trouvais très bancal par rapport à tout ce que le jeu vidéo, voire même le manga est capable de nous proposer dans Super Dragon Ball Heroes, en matière de scénario notamment et d'ambiance, et ça rehaussait la barre depuis quelques temps dans l'anime, depuis le 12 ou quelque chose comme ça, et là arrivé au 15, mon appréciation positive de l'épisode et de cette série se perpétue, donc j'en suis très heureux. Je vais utiliser des grands mots, mais un petit peu pour illustrer le fond de ma pensée. Avant, je regardais cette série-là simplement pour passer le temps en mangeant, quoi, je vous le cache pas, tandis que là, ça fait quelques épisodes, dont notamment le 15, je regarde et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans le prochain, et j'ai pas eu l'impression qu'on m'a trop pris pour un con dans celui que je viens de voir, et ça c'est super intéressant. Combien de temps cette satisfaction va perdurer, je n'en sais rien, je l'espère le plus longtemps, et j'espère d'ailleurs qu'elle est partagée par vous tous. Certes, ça reste très popcorn, très fanservice et tout ça, c'est Dragon Ball Heroes, on ne va pas changer la nature du produit bien sûr. Mais en tout cas, je trouve que le scénario tient plutôt la route, je trouve également qu'on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, que les petits happenings de personnages, les petits twists, etc. fonctionnent, et qu'on se pose des questions par rapport à la trame. Qu'en demander de plus d'un animé promotionnel, je le rappelle, promotionnel Dragon Ball Heroes, qui d'ailleurs de base n'est pas destiné à nous occidentaux, ils le restreignent pour les japonais, car on n'est pas censé connaître cet univers-là, etc. Mais bon, on y met tous la main dessus par des moyens détournés bien sûr. Donc en soi, le début de l'épisode, relativement anecdotique, j'ai envie de dire, c'est dommage parce que la transformation de Vegeta passe un petit peu à la trappe, mais c'est aussi logique que celle-ci soit perdue, ou en tout cas qu'elle ne soit plus utilisable pour le moment. On ne sait pas vraiment s'il l'a perdue définitivement ou pas. On a Goku Black qui lui dit « tu n'arrives pas à contrôler cette forme pour le moment », donc ça sous-entend qu'il pourra la réutiliser plus tard. Mais vu que c'est une forme d'énergie qui provient du ki de Berserker, est-ce qu'elle va rester dans son corps? Ou alors, comme c'était un boost extérieur, il va le perdre définitivement. Connaissant Heroes, ils vont probablement la lui laisser, ça serait drôle de voir Vegeta évoluer dans Dragon Ball Heroes avec des transformations qui lui sont presque propres, en tout cas qui sont inédites pour lui, pour Dragon Ball Heroes, et exclusives à Dragon Ball Heroes et pas ailleurs, ça c'est intéressant. Enfin bon, je pense que c'est une transformation, allez savoir si elle durera plus d'un épisode ou pas, mais qui ne sera là que pour un temps. Dans le prochain arc ou quoi, je pense qu'on passera à d'autres transformations, on n'en parlera même plus de celle-là. Mais en tout cas, elle a fait son petit effet, même si le début de l'épisode est assez classique. On se retrouve avec un Goku Black rosé, là, qui vient d'une autre timeline et tout ça, qui défonce notre bon vieux Goku et Hatsu en un claquement de doigts, on sait même pas comment ni pourquoi. Enfin si, pourquoi on le sait presque, c'est tout simplement parce que ce Goku Black est tellement puissant, car il a affronté 99 autres Goku avant celui-ci, donc supposé dans 99 autres timelines. On va pas trop se poser les questions par rapport aux timelines, aux espaces-temps, aux dimensions. On est dans Dragon Ball Heroes, d'accord, s'ils veulent nous dire qu'il y en a 3 millions, ils peuvent. En tout cas, je remarque que Goku Black a quand même eu pas mal de chance, parce qu'il est d'abord arrivé face à un Goku SSJ3, après il s'est tapé face à un God, après face à un Blue, il a vraiment eu beaucoup de chance. Il n'est pas tombé direct sur un gars en Ultra Instinct ou quoi, voire même une transformation inédite qui surpasserait l'Ultra Instinct, et là il se serait pris une claque monumentale. Comme par hasard, il a eu pile les bons niveaux au bon moment, franchement, GG à lui. Mais en tout cas, je trouve le concept super fort. Zamasu qui possède le corps de Goku, qui devient donc Goku Black. On sait que Goku Black a deux moyens de progresser. Il progresse assez fort lorsqu'il se bat face à de bons adversaires, comme Trunks, comme Vegeta, etc. Et il progresse encore bien plus lorsqu'il affronte Son Goku, vu qu'il y a une sorte de rémanence entre le propre corps qu'il possède. Ça, c'est extrêmement intéressant comme ligne de scénario. Bon, c'est pas un truc extrêmement intellectuel non plus, c'est très fanservice, mais en tout cas, ça tient la route. Et le Goku ici va donc affronter le Goku que l'on suit là, et qui possède l'Ultra Instinct, mais qui manie surtout bien les prémices, c'est pas trop la forme maîtrisée, elle vient un petit peu quand elle a envie, c'est pas aussi avancé que dans le manga Dragon Ball Super par exemple.
D'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a peut-être un an en arrière, c'était Dragon Ball Heroes qui avait énormément d'avance sur la progression de Goku en Ultra Instinct, et maintenant Heroes a beaucoup de retard, c'est assez drôle de voir ça. Et donc il manque quelques précisions qu'on a dans le manga et qu'on n'a pas ici, notamment le fait que Goku Black Rosé dans le manga dit qu'il a déjà affronté un Goku utilisateur de l'Ultra Instinct des prémices, mais que cette fois-ci il a plus de mal à combattre cette version-là de l'Ultra Instinct et de ses prémices face à ce Son Goku que dans l'autre timeline alternative. Il le dit pas ici, et je trouve que c'était un détail intéressant. Je pense que ce détail voudrait dire que dans l'autre timeline, il a galéré face à Goku Ultra Instinct prémisse, mais comme ce Goku-là ne connaissait peut-être pas dans cette version-là de la timeline l'Ultra Instinct maîtrisé, donc ses prémices étaient plus faibles. Mais étant donné, en tout cas c'est la déduction que j'en fais, vous me direz en zone commentaire, mais étant donné que dans cette timeline, le Goku actuel connaît plus ou moins bien les prémices de l'Ultra Instinct et qu'il a été au moins initié à l'Ultra Instinct aux cheveux blancs, en tout cas il l'a déjà activé à plusieurs reprises dans Dragon Ball Heroes Super ou autre, donc on pourrait se dire que sa version des prémices est meilleure, plus surprenante, esquive mieux, frappe mieux, et surtout que Goku aura encore de la réserve pour passer en version maîtrisée et mettre 2-3 claques à Goku Black. Enfin bon, ça c'est pas encore bien gagné étant donné que je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne regardent que l'anime et ne regardent pas les spoilers, mais Goku Black va évoluer, va avoir une amélioration de ses pouvoirs, je ne vous dis pas de quelle nature, de quelle sorte. Des manières d'évoluer dans Dragon Ball Heroes, il y en a beaucoup, on peut avoir du ki de Berserker, on peut avoir une nouvelle transforme Super Saiyan, on peut avoir des artefacts comme le masque qu'il a sur le visage qui donne un power-up, on peut avoir des espèces de boosts de rage, on peut, pourquoi pas, aller vers l'Ultra Instinct. Donc il y a des tas et des tas de ramifications. Je ne vous spoil en aucun cas laquelle Goku Black va prendre ici, même si au final je suis sûr que la plupart d'entre vous êtes déjà au courant de ce qu'il va faire. Mais donc ça sera intéressant de voir cette nouvelle évolution de Goku Black face à potentiellement un Goku que l'on connaît en Ultra Instinct maîtrisé. Je me languis vraiment de voir cette confrontation-là, parce que ça va nous opposer deux aspects différents du combat, deux aspects différents que Goku aurait pu utiliser pour évoluer, et en ça j'en suis très impatient. En matière de scénario, il y a 2-3 petits points également, à part ce qui nous a été pleinement mis sous les yeux, et bien qui m'intéressent pas mal, comme notamment une fois que Goku Black va détruire la planète Vegeta, d'ailleurs elle est arrivée à la tenue 10 minutes, elle s'est barrée celle-là, c'était vraiment dommage parce que j'appréciais beaucoup le retour de cette planète, je pense qu'on aurait pu en tirer beaucoup avec plein de personnages du roi Vegeta, du Broly, du Paragus, du Bardock, Guinée, voilà. Il y avait plein de choses à faire, mais bon, malheureusement non. La planète est détruite, mais juste avant cela, ça me rappelle un petit peu les apocalypses dans la série Loki qui est encore de diffusion sur Disney+, série Marvel, etc. Donc voilà, on est dans une situation d'apocalypse, et juste avant que celle-ci ne se produise, on a Ahatsu qui va récupérer Kamba, alors pourquoi pas, c'était son ancien allié, etc. On pourrait se dire que le Ahatsu qui est gentil va vouloir le mettre à sa solde, et d'ailleurs il lui dit « J'espère que tu vas agir comme je le souhaite ». Donc on pourrait se dire que Kamba étant méchant, il aura besoin, il attend de lui qu'il agisse de manière gentille, peut-être. On peut se poser des questions parce que déjà je ne mise pas une bille de confiance sur ce fameux Ahatsu, ni même sur celle qui est arrivée à la fin. Comment tu peux avoir confiance en des gars comme ça? Surtout qu'ils sont en train de pactiser avec les démons. Avec les démons, putain, c'est écrit dans le nom quand même, c'est des démons. Donc là on te demande d'avoir confiance en des démons, en celle qui voulait péter la terre, en Ahatsu qui voulait péter Zeno, enfin voilà, on peut pas avoir confiance en ça. Et surtout parce que le Ahatsu va un petit peu réagir lorsqu'il va voir un petit artefact qui brille là, dans des gravats. Ça m'a rappelé lorsque Gohan avait lamentablement perdu la fameuse Potara que Son Goku lui avait envoyé et qu'il l'a cherché dans ces fameux débris, donc je ne pense pas que ça soit une Potara ici. J'ai un petit peu du mal à savoir ce qui se cache là-dedans. Je me suis dit que vu qu'il a Kamba sur lui, qu'on est sur la planète Saiyan, on peut imaginer que Paragus et Broly y étaient, et bien pourquoi pas les artefacts qui permettaient de contrôler Broly. Vu que Kamba ressemble beaucoup à Broly, et bien du coup Ahatsu, en utilisant ce fameux collier et tout ça, pourrait contrôler la puissance de Kamba, la libérer, la brider lorsqu'il le veut, bien sûr jusqu'à ce que Kamba pète totalement les plombs, parce qu'au final un objet de rétention de ses pouvoirs, il en a déjà eu un de la part de Fu au tout début, et je doute que celui qui maintenait Broly, qui a pété d'ailleurs sur Broly, puisse maintenir Kamba de toute manière. Mais ça pourrait être intéressant et ça nous montrerait direct si Ahatsu souhaite trahir la Z-Team ou non. Une fois qu'il a un atout comme Kamba dans sa poche, je pense que là, il a matière à réfléchir et à changer ses plans. J'ai beaucoup aimé cette scène où l'on doit fuir, on essaie de ressentir un ki pour se téléporter, mais ça devient compliqué. Les plans sur Goku Black qui survolent cette planète Vegeta, la symbolique, c'est un Saiyan possédé par un être non Saiyan qui vient détruire la planète Saiyan. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont rémanentes dans cet épisode et que j'apprécie. Le sauvetage par Cell, il était ultra prévisible quand on savait, je vous l'avais montré sur cette même chaîne YouTube, par les cartes, et que Cell serait plutôt du côté des gentils, car ils sont liés sur la fameuse carte avec Ahatsu et Goku en tant que groupe de gentils. Celle d'ailleurs qui me fait délirer parce que son seiyuu, son comédien de doublage en japonais, je trouve qu'il force un peu. On s'en est rendu compte dans mon live Kakarot récemment, mais c'était Cell première forme. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais lorsque Cell change de forme, première, deuxième, troisième, etc., eh bien le seiyuu change un petit peu la voix, change même beaucoup. Ça reste la même tonalité, assez grave, rock et tout ça, mais il change la manière dont il prononce les mots, c'est plutôt ça qui change. Et lorsque Cell est en première forme, il a une manière très lancinante, très poussive en fait de prononcer,
et lorsqu'il évolue par exemple en forme Cell Parfait, il a une manière un petit peu plus classique, appuie pas mal les syllabes, mais beaucoup moins. Et là j'ai l'impression, aussi bien dans DBZ Kakarot que dans cet épisode de Heroes, que le comédien de doublage double Cell Parfait presque comme s'il doublait Cell Première Forme. Voilà, c'est du détail, mais c'est un petit peu déroutant, et ça nous donne des trucs assez loufoques. J'ai l'impression que Cell, il est bourré et constipé en même temps, tu vois, c'est un petit peu bizarre. Alors que pourtant, si on prend un jeu récent, Dragon Ball FighterZ, voilà, c'est pas très ancien, là, on a vraiment le seiyuu qui double Cell Cell Parfait, tel qu'il le doublait dans DBZ, plus ou moins, quoi. Donc bon, voilà, petite mention à ça. Également dans les mentions juste avant que la planète n'explose, le cas de Thalès. Thalès qui a toujours sa forme de transformation aux cheveux longs, qui va barrer la route à Goku Black, ça c'est intéressant. J'ai presque l'impression qu'il s'est rallié à Goku et Vegeta parce qu'ils sont Saiyans qu'autre chose, hein. Je l'ai un petit peu perçu comme ça. Mais surtout, Goku Black va lui envoyer une boule de ki, et derrière Thalès se prend l'explosion. Sauf que Thalès fait un regard très souriant jusqu'à la fin, il a l'air presque heureux de voir la boule de ki approcher. Alors est-ce que Thalès vient de mourir et il sourit un petit peu comme Bardock dans le TV spécial qui souriait lorsqu'il mourait, ou est-ce que se faire tirer dessus une vague de ki était un petit peu le plan de Thalès et qu'il a pu trouver une escapade? Franchement, je trouve que la première hypothèque est belle, la mort en souriant tout ça, mais vu que c'est Dragon Ball Heroes et que cette transformation de Thalès vient tout juste d'arriver, je pense que Thalès, avec cette transformation, on ne va pas tarder à le revoir. Peut-être pas dans le prochain épisode, mais en tout cas, je pense que dans cet arc-là ou le suivant, il va revenir et on va nous expliquer brièvement comment il s'est échappé. S'ensuit et s'en conclut même l'épisode avec une scène hors de la planète Vegeta, fort heureusement, sinon ils auraient tous pris sévère. Cell va tenter de s'expliquer vite fait, mais bon, franchement, il est plus énigmatique qu'autre chose. Kamba les a rejoints, Kamba qui est toujours KO d'ailleurs, il ressemble énormément à Goku. On peut se demander d'ailleurs maintenant, vu qu'il y a 99 Goku que Goku Black a vaincu, si Kamba n'est pas une version alternative de Goku. Un espèce de 101ème si vous voulez, vu que son visage lui ressemble énormément, sauf que c'est un Goku plutôt baraqué, bon voilà. Je préfère tout de même l'hypothèse selon laquelle Kamba n'a pas de lien direct avec son Goku et qui serait peut-être un Saiyan de l'époque, qui a connu le Super Saiyan God, un espèce de Yamoshi façon Dragon Ball Heroes quoi, et voilà, il descend de cette époque-là en version maléfique, et on ne sait pas réellement ni pourquoi ni comment il est en train de se battre et de vivre dans cette timeline. Voilà, je préférais plutôt qu'on explore ce genre de bail plutôt qu'encore un énième clone ou ancêtre de Son Goku. Tout cela pour que l'épisode se conclue avec l'apparition de deux personnages qui vont totalement choquer Son Goku. Alors difficile de voir comme ça a priori qui ils sont, mais malgré tout, on peut en avoir quelques a priori. Tout simplement parce que j'ai mis cette image dans Photoshop, j'ai commencé à jouer avec la luminosité, avec les teintes de couleurs, sans la dénaturer, mais pour la faire ressortir en fait, pour que ça soit moins sombre et plus coloré, c'était mon objectif, et on se rend compte que devant nous, on a très probablement affaire à un voire deux Son Goku. Je dis un voire deux parce qu'il y en a un dont on voit beaucoup les bottes, il sera à droite pour voir à l'écran, a les vêtements très orangés, et je pense que celui-ci est un Son Goku, tandis que l'autre, qui est à côté de lui, a les vêtements qui lui ressemblent beaucoup mais qui sont un petit peu plus pâles. Et normalement, cette teinte de couleur orangée plus pâlotte, elle est attribuée à Son Gohan. Donc en théorie, on devrait avoir un Son Goku et un Son Gohan alternatif. Pourquoi pas de cet univers fictif là créé par Fuse, qui viennent rejoindre Goku, Vegeta. Seront-ils gentils, seront-ils méchants, quels sont leurs objectifs? Tout cela reste bien sûr à déterminer. On a également le guerrier avec la capuche qui ne s'est pas montré, mais on a déjà un gros bout de révélation, j'en parlerai dans la vidéo de spoiler. Pour ne pas trop en révéler, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce personnage-là flirte encore une fois avec les notions de timeline et dimensions alternatives, donc la surprise est plutôt à attendre de ce côté-là. Mais en tout cas, soit vous avez vu la news passer sur ma page Twitter ou même ailleurs, ou alors je vous en parlerai dans les quelques jours qui arrivent vis-à-vis de la preview date de sortie de l'épisode numéro 16 et des spoilers de Dragon Ball Heroes en général, avec les produits dérivés, parce que ça nous aide beaucoup à y voir clair, les cartes, comme on avait pu prédire l'avenir de Cell, ou ce genre de choses, des petits trailers et tout, dont on discutera, les pages aussi du magazine V-Jump, qui m'ont semblé les plus intéressantes. Et bien voilà mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo, je vous remercie infiniment de m'avoir accordé votre écoute, votre oreille, votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si ce contenu vous a plu, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.